Ce voyage ne s'échappe pas de ma mémoire. Des bouts d'une terre inconnue redéfilent avec fulgurance. Je n'arrive pas à ouvrir mon livre. L'homme assis en face de moi remarque la couverture, le lisse dans la vallée. En français, il me demande où je vais. L'arrivée d'un nouveau passager l'interrompt. Il quitte sa place. Son voisin l'accapare. Pour couper court à tout bavardage, il enregistre le bruit du train dans son dictaphone. Une fois à Rome, sur le quai, je cherche ma direction. Il descend du train. Mon hôtel se trouve dans le Trastevere Via dei Papareschi. Il m'explique où se situe cette rue. Tout en parlant, nous quittons la gare et nous continuons à marcher ensemble. Un dédale de ruelles. Tout est obscur. Il est à côté de moi. Nos ombres se cognent. Je ne comprends pas ces paroles. Les rayons du soleil levant transpercent mes paupières et me réveillent en plein rêve. Sous mes yeux, la ville s'étale jusqu'au contrefort des Apennins. J'attends un long moment avant que nos rapports de taille s'inversent et que, descendu de ma chambre, je redevienne minuscule et me faufile à travers les rues. Je traverse des places, des ruines, je me rafraîchis dans les églises, je bois l'eau des fontaines. Parfois aussi, je me repose en lisant. Puis, du haut de ma chambre, les morceaux épars se recomposent. Je déambule ainsi quelques jours, autant dans Rome que dans les aventures impossibles et tortueuses de Madame de Morsauf et de son jeune amant Félix. Les endroits où je vais se déposent entre les pages. Ma lecture s'en imprègne. Le roman et la ville s'absorbent l'un l'autre. Au cours d'une promenade nocturne, je laisse mes pieds vagabonder. Mes pas me mènent dans un quartier labyrinthique aux pavés tièdes et incertains, jusqu'à une petite place où je découvre un café qui m'attire. Je m'y installe et reprends le fil du récit.
Je me sens observée. Je lève les yeux. Surgissant au milieu d'une phrase, je reconnais l'homme du train. Il me rejoint. Il me dit que je semblais si absorbée par ma lecture qu'il n'a pas osé me déranger. C'est la première fois, lui aussi, qu'il vient dans ce café, La Fortuna. Il est déjà ivre. Il reste planté devant moi et me laisse finir ma cigarette. Il me propose de venir à sa table, auprès de ses compagnons d'un soir. Ils sont joyeux, je me mêle à eux. Le lendemain, il est assis dans le hall de l'hôtel. Dans une main, il tient mon livre que j'ai oublié au café, et dans l'autre, un lys. Il est calme. Il porte la même chemise blanche que dans le train. Il se lève. Passons la journée ensemble. Cette journée se prolongea la nuit et les jours suivants. Chaque matin, par la fenêtre ouverte, je regarde le lever du jour. Cette heure de la journée, je l'avais oubliée. Progressivement, la chambre change d'aspect et ses couleurs surgissent. Le soleil roule et ses rayons indiscrets brûlent nos corps allongés. Dans le vase, la fleur s'est flétrie. Le dernier jour, nous nous attardons au lit. Sur un coin de la table de chevet, traîne le lys dans la vallée que j'ai abandonné en cours de route. Il l'attrape et l'ouvre. Je dois lire à voix haute une page au hasard. Il branche son dictaphone et saisit cette partie de moi, invisible. Je suis trop heureuse. Pour moi, le bonheur est comme une maladie. Il m'accable et j'ai peur qu'il ne s'efface comme un rêve. J'arrache la page et je lui donne le livre. Il secoue la tête. Ses yeux deviennent plus clairs, presque verts. Son regard est insaisissable. Au milieu de l'après-midi, au moment où la chaleur se concentre et s'écrase, il m'accompagne au bus qui doit me mener à la gare. Entre nous, un silence interminable. Tout vacille. Impossible de voir au-delà de ces instants. Le panneau publicitaire arrête mon regard. Les mouvements de la circulation déplacent la lumière qui efface le visage de la fille, tantôt visible, tantôt absente. Comme elle, je vais disparaître d'ici. Le bus arrive. Il me laisse monter seul. Il est resté sur la chaussée. Nous nous regardons à travers la vitre. Il hausse les épaules avec un léger sourire. Puis une nouvelle vague de gens ainsi que le trafic le masque.
Ces quelques jours s'évanouissent dans la nuit d'été. Ces quelques jours s'évanouissent dans la nuit d'été. Dans la nuit d'été. Ho letto il suo libro, manca la pagina che hai strappato. Dove sei adesso?